Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo par rapport au nouveau challenge que Colorisera nous a présenté il y a peu de temps, qui se nommait le plus de livres en 60 jours. Il s'agit de montrer quoi? De regarder combien de livres nous avons qui sont encore vierges, que nous n'avons pas encore coloriés, et puis dans les prochains 60 jours, donc jusqu'à la fin de l'année, de colorier le plus de livres possible de ce tas de livres qui n'a pas été encore colorié. Et je trouvais cette idée tellement super que je me suis dit, je voulais regarder d'abord combien de livres combien de livres j'ai qui ne sont pas encore coloriés, et puis regarder si je peux les mettre avec dans ma pack que je vous avais déjà présenté pour octobre et novembre, en regardant ce que j'ai déjà réalisé et ce que j'aimerais encore réaliser de cette pack. Donc on va commencer pour pas que ça soit trop long. Alors, le premier livre que je n'ai pas encore commencé, c'est le mythographique Voyage de Joseph Catamban. J'ai fait une présentation à ma sauce parce qu'on me l'avait demandé, et en feuilletant et en regardant les images, j'adore. Et j'ai trop envie de commencer. Il y a tellement d'illustrations qui me plaisent et que j'adore. Je pense que je vais en prendre une qui sera plutôt relativement facile à aborder, alors que quand je regarde le livre, je me dis qu'elles sont toutes relativement faciles par rapport aux autres livres que nous connaissons sinon de Joseph Catamban. Mais il y en a beaucoup que j'ai très envie de colorier. Donc je ne sais pas quelle illustration j'aimerais prendre, mais ouais, j'ai très envie de commencer. Ouais, celle-là aussi est très belle, et celle-là que j'adore, et il y en a plein que j'aime beaucoup, donc ouais, ça c'est un livre qui aurait le droit d'être mis en couleur, ouais, que j'adore. Oh, je vous fais une grande non, ça va, je croyais qu'il y avait trop une grosse ombre, mais ça va, vous voyez quand même les images, donc c'est bon. Voilà, le mythographique Voyage de Joseph Catamban, que j'aimerais vraiment beaucoup commencer. J'ai aussi le Forest Girl, que j'ai aussi il y a pas longtemps, et j'ai regardé aussi ses illustrations, j'ai trop envie aussi. C'est vrai que ce livre me fait un peu peur, mais il y avait par exemple cette illustration que je pourrais bien m'imaginer de colorier. Peut-être aussi le faire un peu à l'aquarelle. Et puis je pense que je vais cacher l'image d'à côté, parce que je les trouve très belles, mais ce ne sont pas du tout les couleurs que moi j'utiliserais si je vois l'illustration comme ça. Donc je pense que je vais le cacher et je vais le faire à ma manière. Ça, c'en est un où je pense que ce qui ne serait pas trop loin à faire et qui serait abordable, disons. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je me disais que ça serait pas mal? Ouais, il est bien, mais non. En fait, si je veux commencer mes livres, je vais prendre des colos qui sont des illustrations qui sont relativement simples, je pense. Celui-là, peut-être, qui n'ont pas trop de détails. Peut-être celui-là. Ouais, quelque chose de relativement simple. Mais je pense que, ouais, dans ce livre-là, c'est vraiment... Ou alors une page comme ça, papier peint, entre guillemets. Celle-là aussi, elle était pas mal. Mais je pense plutôt, celle qui m'attire vraiment le plus, c'est celle avec les arbres. Je pense que ce serait plutôt celle-là que j'aimerais colorier. Donc je vous les montre pour que, au cas où, hein, s'il y a quelqu'un qui veut colorier avec moi, hein. Vous savez que moi, ça me motive beaucoup si vous coloriez avec moi. Donc dites-le moi, je serais ravie. J'ai aussi le Welcome to the Village de Morgan O'Brien que je m'étais procuré avec mon Matchstick Mouse, que j'avance doucement. Et là non plus, je n'ai pas encore commencé. Je suis encore en train d'hésiter si je veux le commencer maintenant, parce que je me dis que j'aimerais bien peut-être plutôt en faire un projet aussi. Mais j'adore les illustrations, c'est trop mignon. Je pense que ça c'est un livre que oui,
est super facile à faire et rapide, mais je pense que j'ai pas trop envie de le commencer maintenant, mais de plutôt le mettre sur le côté et de seulement de le commencer quand j'aurai vraiment une idée bien concrète de comment faire mon projet. Ouais, je pense que celui-là, je vais le mettre de côté. J'ai aussi mon Gartenglück de Ursula Schwab. Il est un peu dans un mauvais état parce que je suis en train de regarder comment je vais refaire la reliure de ce livre, parce que ce livre, c'est comme un bloc et il se détache très très rapidement. J'en ai de tous les sens, vous voyez, ça se détache vraiment. À chaque fois que j'ouvre ce livre, eh ben, ça se détache de plus en plus. Donc j'ai déjà retiré les pages du devant et je suis en train de regarder comment j'ai fait la reliure. Disons, je suis en train de faire des essais. Quand j'aurai laissé vraiment bien concret, je vous le montrerai quelle est mon idée pour faire cette reliure. Mais j'adore les images et il y en a beaucoup qui sont en fait courtes de cette saison. Celle-là, elle est trop mignonne. Regardez, pour l'automne, c'est idéal. Donc peut-être en prendre une et d'en colorier une, soit avec des crayons de couleur ou même avec des feutres. Pour que ça serait super rapide à faire, je pense. Et je pense que le rendu sera très très beau. Avec des citrouilles. Et j'aime bien parce que c'est typique allemand avec les petits lutins du jardin ou aussi ces ornements qu'on retrouve régulièrement dans les jardins allemands. Et après ça devient plus été, je crois, même celui-là j'aime bien. Et après ça devient plus été. Il y en avait aussi de l'hiver avec du givre et tout ça, mais disons on est loin d'avoir du givre en ce moment. Et du gel parce qu'il fait tellement chaud, c'est incroyable. Normalement il devrait geler depuis début octobre chez nous et il fait 20 degrés, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais en tout cas ici derrière il y a des belles petites illustrations pour l'automne-hiver. Donc j'aimerais vraiment bien en commencer une. Voilà mon pauvre livre là qui se défait dans tous les sens. J'ai mon Yoga Animals So Cute de Kima Parrish que j'avais commencé et pas terminé. Avec les petits animaux qui font du yoga. Et j'avais commencé celui-ci avec les lamas. C'est très été, c'est très estival. Je sais pas si je vais faire celui-là ou si je vais faire un autre. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Il y en a plusieurs qui me tenteraient aussi, d'autres. Comme par exemple... oui. Là, les chauves-souris, j'aime beaucoup les chauves-souris. Et j'aime bien aussi celui-là avec les nuages, ouais. Le petit... je pense que c'est un mouton. Le mouton avec tous les nuages et les étoiles. Ou alors je continue celui-là, je sais pas, on verra. Mais ça serait bien si je commence ce livre. Ouais, parce qu'il me plaît bien, j'aimerais bien. On verra. J'ai aussi le Mein Winterspaziergang de Rita Beermann que j'avais reçu de mon anniversaire de Puni Puni Stuff de Delhi. Et théoriquement, je pourrais faire le Père Noël que j'avais... je vois que mon tag, il est en train de sortir de plus en plus. C'est un tag que j'ai fait il y a plus d'1 an au moins. Qui s'appelle Scavenger Hunt, où il fallait chercher des objets ou des noms. Disons, il y a une liste de mots que vous devez chercher dans vos livres de coloriage. Et puis, ça fait sûrement plus d'1 an et demi. Un an et demi que j'avais fait ce tag. Et c'est maintenant qu'il commence à se répandre un petit peu. Et Color Ange avait fait ce tag aussi et elle avait montré qu'elle voulait faire, il lui restait que le mot Père Noël et elle voulait faire cette image qu'elle a même déjà fait. Et ça m'a rappelé que moi aussi, le seul mot qui me manquait, c'était le Père Noël. Et j'avais dit, c'était exactement ce Père Noël que je voulais aussi colorier, que je n'ai jamais colorié, que je voulais faire dans mon Spaziergang durch die Jahreszeiten. Et je ne l'ai jamais fait parce que je ne savais pas trop comment l'aborder, parce qu'on ne voit pas trop les limites de ce Père Noël. Et puis j'aime pas trop colorier Noël, c'est pas trop ma saison. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ça serait vraiment l'occasion de colorier cette image. Maintenant, c'est la question, est-ce que je le colorie dans mon Winterspaziergang ou si je le colorie dans mon meine Jahreszeiten, non, mein Spaziergang durch die Jahreszeiten. Je pense que je vais plutôt le faire dans l'autre livre. Et dans celui-ci, je vais plutôt prendre une illustration que je n'ai pas dans ce livre des 4 saisons. Et je pense que celle-là me plaît bien avec le tricot.
C'est une double page, mais je pense qu'elle devrait aller relativement rapidement, relativement vite, je pense. Ou alors le pivert qui est là. Ou même une page au papier peint comme ça. Je peux bien imaginer de faire ça rapidement, complètement relax, sans se prendre la tête. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, quoi. En fin de compte, c'est près plus de la moitié du livre qui est déjà dans même 3/4, je dirais. Presque 3/4 du livre est déjà dans le livre des 4 saisons. C'est un peu dommage, je trouve. Ouais, je pense que celle-là, elle m'attirerait bien à commencer. Livre numéro 6. Oui, je crois qu'on est à livre numéro 6. Non, 2, 4, 6, 7. Livre numéro 7. Aria Valley que je m'étais procuré à mon anniversaire de Chroma. C'est un livre tout mince, tout petit. Il a une vingtaine de colos. J'aime beaucoup. C'est mignon comme tout, avec des petits animaux dans leur petit village. Dans les petits magasins et les petits bâtiments où ils habitent et où ils travaillent et où ils vivent. Et je pense que j'aimerais bien faire la première page. La page d'entrée qui a moins de détails que les autres. Je pense que celle-là, j'aimerais bien la faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Je dis que j'aimerais bien, mais vous savez, hein, chez moi, mes packs, elles sont toujours énormes. Et en fin de compte, c'est jamais sûr que je vais y arriver. Souvent, j'y arrive qu'à moitié. Cute Witches, c'est le 8e livre et le dernier livre que je n'ai pas commencé, que j'ai déjà depuis longtemps de Jade Sama. Et en fin de compte, c'était un livre qu'on s'était procuré, ma fille et moi, parce qu'on voulait le faire ensemble. Ma fille en a aussi déjà colorié un, qui devrait être relativement devant. On avait dit qu'elle, elle fait la moitié du livre, parce que comme les livres sont en double, elle a fait ce colo-là. Ça fait déjà longtemps, ça fait plusieurs années déjà, en décembre apparemment. Et moi, je ferai les colos qui sont... les illustrations qui sont derrière. Et je sais pas où là l'autre. Voilà, ici. Et je me dis en feuilletant qu'il y a des images que j'aimerais bien colorier. Comme cette petite sorcière-là. Halloween est déjà passé, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Je trouve que des sorcières, on peut les colorier n'importe quand. Et puis je vois bien quand je regarde les illustrations, je vois bien les couleurs. Celle-là, j'aime aussi beaucoup. Là, celle-là, je saurais tout de suite comment la faire. Alors que ce n'est pas trop mon genre, normalement, avec les têtes de mort et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais celle-là, je vois vraiment les couleurs que je pourrais mettre dessus. Sinon, il y a aussi... J'ai un peu du mal à tourner les pages. Celle-là que j'aime beaucoup. Là aussi, je vois les couleurs. Vous voyez, j'ai même mis un tag il y a plusieurs années. Là aussi, je vois les couleurs. Donc, il y en a beaucoup où je vois déjà les couleurs. Celui-là, j'ai du mal à comprendre. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que ce... Elle est assise sur quoi, là? Je comprends pas sur quoi elle est assise. On dirait un oiseau, mais il n'y a pas de tête. Je comprends pas sur quoi elle est assise. Je comprends pas. Et ça, c'est pas un balai non plus. Donc, je sais pas sur quoi elle vole. Donc, si vous pouvez m'expliquer, je comprends pas cette illustration. Ouais, mais déjà, disons, ces 2-3 colos là, ils me tentent très bien. Celui-là aussi, il est mignon. Ouais, je vois rapidement les couleurs dans ce livre. Donc, j'ai jamais commencé, alors qu'on l'a déjà depuis plusieurs années. Il serait peut-être temps. Donc, on verra quelle illustration je commencerai. On verra, je ne sais pas. J'ai toujours envie de faire plein de choses et après, j'ai... Après, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc, j'ai 8 livres. 8 livres qui ne sont pas commencés. 8 livres que je pourrais commencer dans les 60 jours qui vont venir. On verra. J'ai trop envie. Le seul que je vais très certainement pas commencer, c'est celui-là. C'est le Welcome to the Village parce que je pense que je préfère le garder pour vraiment un projet bien concret quand ça sera vraiment clair dans ma tête. Mais sinon, tous les autres, oui, j'aurais bien envie. 60 jours, ça fait 2 mois, on verra. Et si je ne fais que la moitié de ces livres-là, bah, c'est déjà bien. Si vous avez envie de colorier avec moi pour une des illustrations, un des livres, dites-le moi, je serais très ravie de colorier avec vous. Vous savez que j'adore faire des duos et des trios et des... colorier en groupe, j'adore ça, c'est trop génial, moi j'adore ça. Et puis pour regarder rapidement aussi, on est à combien de minutes? Oui, si ça va. Pour regarder rapidement ce que j'aimerais encore colorier au mois de novembre, j'avais déjà fait une pack pour octobre-novembre
Et pour me rappeler moi aussi et pour vous montrer ce que j'aimerais bien colorier, je vous le montre rapidement. J'aimerais bien sortir Mania de Ursula Schwab, le petit agenda que je n'ai pas colorié en octobre. Mais j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup colorier cette image-là pour novembre. Elle me plaît beaucoup avec cette petite bonne femme qui perd son parapluie. Et la tempête et le vent qui souffle. J'aimerais vraiment faire celui-ci. Donc, Titi Papillon, hein, si tu veux, dis-le moi. Ou même quelqu'un d'autre, hein, si vous voulez colorier cette image-là avec moi. Je pense que je vais le faire comme en septembre, que je vais vraiment faire pratiquement que avec du feutre. Et puis faire une petite déco si j'ai le temps et si j'ai l'envie. Ou alors je laisserai comme ça, on verra. Je n'ai pas envie de me prendre la tête dans ce petit agenda, mais les illustrations vraiment sont très très mignonnes. Donc ouais, je pense que c'est ça que j'aimerais faire pour novembre. Oui, voilà pour Mania de Ursula Schwab. Mon Romantic Country 2 de Eric que je délaisse vraiment depuis plusieurs mois là maintenant. Et j'ai tellement envie de terminer ce livre. Je voulais terminer soit le marché, que je n'ai toujours pas avancé. J'ai un petit blocage avec ce marché, je comprends pas. Alors qu'il y a plus de trop tant de choses à faire. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je le termine. Et j'avais eu l'intention de faire ma page Halloween que je n'ai pas fait non plus. Mais vraiment, j'aurais vraiment envie de la terminer. Peut-être qu'en novembre, je la ferai. Je sais pas, je suis pas Halloween non plus. J'ai toutes ces j'allais dire pastèques. Non, toutes ces citrouilles. Je sais que beaucoup adorent colorier les citrouilles. Et ben moi, c'est pas trop mon truc. Alors, comme il y en a beaucoup, ça me... Ouais, je sais pas. En ce moment, le Romantic Country, c'est un livre, j'adore les illustrations, mais avec tous ces détails. Et c'est vrai que j'ai beaucoup colorié dans ce livre pendant tout au long des années que je colorie. Et je commence vraiment à en avoir un peu assez. Mais d'un autre côté, je veux terminer. J'en ai vraiment plus beaucoup de colos à faire. Et je veux terminer. Je sais que je devrais pas me mettre cette pression, mais j'ai vraiment envie de terminer. J'ai vraiment envie. Alors que The Millionth Love de Lulu Mayo, il est presque terminé. Il m'en manque plus que 5. J'ai plus que 5 à terminer. Donc 5, ça c'est vraiment faisable jusqu'en décembre, jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai plus que celui-ci à colorier avec les spaghettis. J'ai l'autre avec les gâteaux. Et puis celui-là avec les pâtes. Et les spaghettis aussi encore. Donc tout de la nourriture, c'était clair que j'allais laisser ces pages en dernier. J'aime pas trop colorier la nourriture. Mais ça va être faisable. Ça va être faisable. Si j'arrive à en faire 3 en novembre et 3 en décembre, ça sera fini. Et je vais pouvoir fêter la chose. Je suis déjà tellement contente. J'ai presque fini. On va y arriver. Le Nightfall de Maria Troll, il y en a plusieurs qui me suivent et qui colorient avec moi. Il y a Cendrillon, il y a Patricia, et puis de temps en temps, il y a aussi Marie qui colorie avec moi et d'autres encore. Donc, oui, vous me motivez, mais vraiment, vous me motivez à terminer ce livre. Merci, ça me donne trop. Oui, et je remarque que maintenant que mon livre commence à arriver vers sa fin, je recommence à avoir vraiment plaisir à aller dans mon Nightfall. Je m'étais dit, quand j'aurai terminé ce livre, je vais faire une grosse pause de Maria Troll. Mais je me dis, ça va me manquer, je crois. Alors que c'est très redondant, c'est très répétitif ce qu'elle a comme illustration dans ce livre-là. Mais j'ai le Botanicum et il est moins répétitif. J'ai aussi le Twilight Garden. On verra si je continuerai. Mais en ce moment, je sens que j'ai la motivation de repartir dans ce... Quoi, j'aime bien. C'est vraiment détente. Et puis, j'essaye de plus en plus à faire des choses un peu plus extravagantes ou des nouvelles choses que je faisais pas auparavant. Donc, en ce moment, j'aime bien colorier dans mon Nightfall. Et c'est aussi grâce à vous qui coloriez avec moi. Ça me motive extrêmement. Donc, j'ai ces 2 colos que je vais faire avec Cendrillon. Et puis... Qui veut faire avec, bien sûr, a le droit de faire avec. Je serais super contente si vous coloriez avec moi. Donc, ces 2-là. Et puis, j'avais eu l'intention aussi pour octobre-novembre, exactement. J'avais aussi l'intention de faire toutes ces petites images qui sont encore devant et derrière. Donc, ici, celle-ci, que j'ai même déjà un peu commencé. Les papillons, le bourdon et puis
libellule. Je pense que c'est ça que j'aimerais bien faire. Ça ferait 3 colos en fin de compte. Tout ça, je les compte pour un colo, quoi. Hein, toutes ces petites bêtes-là qui volent. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il me reste? Après, il me restera plus beaucoup. Donc ça, je sais, je l'ai fait. Tout ce qui est derrière, il sera fait. Il y aura cette double page à faire. Mais oui, non. On fera ça pour... Ça sera bien pour décembre, je pense. Je peux bien m'imaginer de le faire en décembre. On verra. Et puis, cette illustration, j'aime pas du tout. Je sais pas du tout ce que je ferai avec, mais on verra. Donc, il me reste vraiment plus beaucoup. Là, il y a le chat aussi encore à faire. Là, il y a encore une petite fée. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais. Et puis après, c'est tout. Donc, j'ai vraiment plus beaucoup. Oui, j'ai trop envie. Il me reste plus que 14 colos. Je vais y arriver. Ça sera pas pour décembre. Mais si ça sera début de l'année, ça sera super. Je serai super contente. Et vous voyez que toute ma couverture, là, tout ce que j'avais fait pour bien protéger mon livre, il commence aussi à s'arracher, à se détacher. C'est vrai que c'est un livre que j'emmène partout et qui a une mauvaise allure. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que quand ça sera fini, le livre, peut-être que je retirerai la couverture. Tout ça, ce que j'ai. La protection, disons. Je sais pas. Mais bon, il est bien épais, mon livre. Donc, pour novembre, c'est clair que je vais y aller dedans. Mon Magical Dawn de Hannah Kazan, je ne suis pas allée en octobre et j'ai trop envie de repartir et colorier un colo de Magical Dawn. Et justement, je viens sur la page. Celui-là, il m'appelle depuis des mois. Depuis des mois, j'ai trop envie de le colorier. Je pense que c'est très certainement à l'aquarelle. Je pense que ça sera, oui, avec grande certitude, ça sera à l'aquarelle. Dites-le moi si vous avez envie qu'on le fasse encore ensemble, que je vous montre comment je le fais. Ça sera sûrement dans les tons rouges. Ouais, rouge. Et puis, j'aimerais bien aussi colorier les fioles. Soit cette page-là, un peu dans les concordances de notre femme au raisin. Ou alors celle-là, ça serait rapide à faire, cette image-là. Ouais, c'est ce que j'aimerais bien faire dans mon Magical Dawn. Donc, c'est pas trop clair ce que je veux faire. Si quelqu'un veut colorier, dites-le moi, ça me motive. Et aussi, si vous voulez voir comment je le fais, le portrait à l'aquarelle. Et le tarot de la sorcière moderne, je suis en train de réfléchir. Et là, j'ai besoin d'un peu de votre aide. Nous avons fait en octobre la sorcière... non. Nous avons fait en octobre la magicienne, que je ne vais pas vous montrer là maintenant. Nous avons fait la magicienne et je suis en train de réfléchir comment continuer. Si on attend et on fait une pause, ou si on continue maintenant en novembre. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh, moi c'est celle-ci qui m'appelle, moi c'est celle-là qui m'appelle. Il y en a qui aimeraient bien commencer avec nous. Et moi aussi j'ai une carte qui m'appelle et on a tous des cartes relativement différentes. Et je suis en train de réfléchir. En même temps, je suis en train de construire notre communauté, notre groupe où on pourra plus s'échanger, où ça sera beaucoup plus sécurisé que WhatsApp, Instagram et quoi que ce soit. Donc j'ai besoin d'un peu de temps pour construire tout ça, mais c'est en construction. Je suis en train de réfléchir. Moi, la carte qui m'appelle en ce moment très fortement, c'est... Je cherche. La lune. Moi, c'est la lune qui m'appelle. Je sais que les autres colocopines qui ont travaillé jusqu'à présent dans ce livre-là avec moi ont d'autres cartes qui l'appellent. Et je suis en train de réfléchir si pour novembre, nous n'allons pas... Disons, je tourne cette vidéo et novembre est déjà devant la porte. Je suis en train de réfléchir si pour novembre-décembre, nous n'allons pas faire... pas un thème spécial, pas une carte spéciale, mais chacun aura le droit de faire la carte qu'elle a envie de faire, ou chacune a le droit de faire la carte qu'elle a envie de faire, et on s'échange par rapport à notre carte que nous faisons. Donc moi, ça sera la lune. Les personnes qui veulent faire avec moi la lune sont vraiment invitées à venir et faire avec. Et celles qui veulent faire une autre carte, mais qui ont aussi envie d'aller dans notre groupe pour s'échanger et pour
trouver l'inspiration, la motivation. Et c'est ce que je répète sans arrêt, mais c'est comme ça. C'est que quand vous le faites en tout seul, vous n'allez pas avoir le même effet que quand vous le faites en groupe. Nous parlons beaucoup des synchronicités, des signes, de ce que nous apprenons avec cette carte, de ce que nous voulons manifester, ce que nous... Oui, les cartes elles-mêmes parlent avec nous en fin de compte. Donc je vous recommande vivement de venir en groupe. C'est tout autre chose que quand vous le faites tout seul. Vous allez voir que c'est très 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 enrichissant. Donc je pense que pour novembre, décembre, dites-le moi, est-ce que ça vous tenterait de faire pour ces 2 mois-là chacune la carte qu'elle a envie de faire, et on est quand même en échange et on montre quand même où on en est, ce qu'on fait. Ouais, c'était mon idée, je pense. Comme ça, chacune peut vraiment réaliser la carte qui l'appelle le plus. Moi, ça sera la lune, ça c'est quasiment clair. Donc, s'il y en a qui ont envie de faire la lune avec moi ou une autre carte une autre carte de ce livre-là, vous êtes vivement invités à le faire avec moi, avec nous. Voilà, ça sera pour le moment encore en groupe de WhatsApp. Mais je suis en train de construire la communauté pour que ça soit plus sympa pour nous tous. Voilà, ça pour le tarot de la sorcière. Dites-le moi si ça vous conviendrait comme ça. Et puis voilà, ça c'est déjà une grande, énorme pile. Comme toujours, hein, chez moi c'est toujours une énorme pile. Mais c'est comme ça que ça me donne aussi un peu plus de liberté de ce que j'ai envie de faire. J'ai ça dans ma pile, ça ne veut pas dire que je le ferai. C'est seulement que je sais que ces livres m'attendent, m'appellent et que j'ai le droit, je pourrais, avec plaisir ou pas. Si, avec plaisir. Le livre qui m'appelle et qui dit maintenant c'est à mon tour, eh ben, je le prends et c'est avec celui-là que je continue à colorier. Bon, vous voyez, ce sont beaucoup de livres. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup Maëva pour cette super idée de ce challenge d'aller dans le plus de livres possible dans les prochains 60 jours. Je trouve cette idée vraiment géniale. Et puis nous allons voir ce que je vais arriver à faire en novembre. Et puis ce que j'aurai encore envie de faire en décembre. Mais pour décembre, il y aura une nouvelle pack. Voilà pour ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.